Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Gi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome on this platform. Volodymyr Zelensky, comme toujours, fait parler de lui. Généralement, pour moi, les amis, dans le mauvais sens. Il veut montrer qu'il est tellement important, il peut décider aussi. Nous savons qu'il a la tête d'un gouvernement de fantoche, d'un gouvernement dirigé de l'extérieur, par les puissances étrangères. Washington, Berlin, Londres, Paris, etc. Voilà des gens qui dirigent l'Ukraine. C'est eux qui ont tout manigancé pour que Zelensky arrive au pouvoir. Le coup d'État, à travers ce qu'ils ont appelé la révolution de Maïdan, tout le monde sait que Soros était derrière. Quand j'ai fini, les amis, parce que c'est toujours très important de rétablir les faits, mettre les gens dans le contexte avant de poursuivre dans l'analyse et analyser du point de vue des Africains que nous sommes. C'est à partir de là que nous allons nous libérer. En fait, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est en difficulté avec l'Israël, qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique, concernant la guerre de Gaza, la guerre du Liban, il a fait des déclarations, il a multiplié les déclarations, les agences des Nations Unies ont multiplié les déclarations, mais Benjamin Netanyahu ne fait qu'à sa tête. Était à Kazan lors du sommet des BRICS pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Vous savez, à l'image de la Russie et l'Afrique, les amis, nous sommes deux peuples unis par la compréhension, l'ouverture d'esprit. Imaginez, je viens de vous citer Netanyahu, qui a déclaré que Antonio Guterres est persona non grata en Israël, juste parce qu'il dit la vérité du point de vue du droit international. Donc ça énerve Netanyahu. Et que Poutine, si vous voulez s'en tenir à ce qui s'est passé là, mandat d'arrêt et tout ça, les organisations des Nations Unies ou les organes ou les structures des Nations Unies à l'instar de la Cour pénale internationale, il devait dire Antonio Guterres persona non grata. Mais il écoute, il accepte, il invite même, viens, parler, il n'y a pas de problème. Et Antonio Guterres, devant Poutine, a dit son désaccord sur la guerre en Ukraine et que c'est le droit international qu'il faut respecter, que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce n'est pas une bonne chose. Il a dit ça clairement. On n'a pas vu Vladimir Poutine demander aux médias de ne pas publier, de faire ceci. Il a écouté, il a dit ce qu'il pense. Et en retour, Poutine lui a dit ce que Poutine pense et les Russes pensent. Donc, il est là, il était là, pour en quelque sorte soutenir le point de vue de l'Occident collectif devant Vladimir Poutine. Mais ça a vexé Zelensky. Zelensky n'a pas compris, il n'a pas aimé le déplacement du secrétaire général des Nations Unies à Kazan. Comme si le secrétaire général des Nations Unies devrait demander l'autorisation de Volodymyr Zelensky pour faire son travail. Vous voyez comment le monde est. Zelensky fait ça, les amis, parce que dans sa tête, quelque part dans sa tête, il pense que, bon, j'ai le soutien des Américains et je peux faire ce que je veux. J'ai le soutien des Européens, je peux faire ce que je veux. C'est ça. Il dit, il n'a pas souhaité rencontrer le secrétaire général des Nations Unies parce que l'Ukraine n'était pas d'accord sur la visite, sur sa visite à Kazan lors du sommet des BRICS. Il a décidé comme ça. Donc, le secrétaire général voulait quitter Kazan pour l'Ukraine. Parce que le secrétaire général des Nations Unies est en train de parler d'une solution négociée. Au moins, lui, là-bas, il voit la réalité. Et il n'est pas contraint à mentir comme les autres. Parce que quand vous écoutez Macron parler de la guerre en Ukraine, vous sentez quoi? Le mensonge. Quand vous écoutez Olashov, il y a une certaine pragmatique, mais aussi le mensonge. Quand vous écoutez Viktor Orban, le premier ministre hongrois, c'est la vérité, ou slovaque. Fico, c'est la vérité qui sort dans leur bouche. Ils parlent de négociations. Négociations tout de suite, sinon l'Ukraine doit continuer à perdre du terrain. Et c'est ce qui se passe. Le firepower de la Russie
ne peut pas être contenu par les Otaniens. Ce n'est pas possible. Ils le savent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils sont en train de hurler. La Corée du Nord a envoyé les troupes. La Corée du Nord a fait ceci. Mais ils passent leur temps à envoyer depuis longtemps. On n'a pas vu la Russie plénicher comme ils sont en train de plénicher là aujourd'hui, les amis. Donc, Volodymyr Zelensky devrait penser à son peuple, au peuple ukrainien, que de regarder son ego, de penser que l'Ukraine, c'est les États-Unis parce que certains politiciens américains le soutiennent. Imaginez donc l'arrivée de Donald Trump, parce que apparemment, c'est inéluctable à Washington. Ça sera très compliqué pour lui. Hyper, super compliqué. Et Donald Trump lui avait dit qu'il est le plus grand trader. Dès que tu arrives ici, tu rentres avec 100 milliards tout le temps. Et moi, je ne veux pas de cela. Et les Américains aujourd'hui veulent que les agents aident à développer et aider les pauvres dans leur pays. Vous voyez, beaucoup de choses vont changer donc. Que de rester là en train de pleurer, en train de pleurnicher pour dire le secrétaire général des Nations Unies ne devait pas aller à Kazan, comme si c'est lui le président du monde entier. Vous savez qu'en tant qu'Africain, on s'est moqué même de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui avait dit l'Ukraine ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Et on a dit, waouh, waouh, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, quelqu'un qui est là en train de supplier la nourriture partout, en train de supplier la protection, en train de parler de l'Afrique comme si nous étions les bébés. Aïe, quand tu donnes tes pieds au chic, hein, ça bouffe ça, ça bouffe ça. Africaines et Africaines, levons-nous et dites stop à l'impérialisme. Oui, toutes ces ramifications, dites stop à cela. Thank you, friends, and bye-bye.